C'est l'aquarium du Périgord. Il abrite près de 200 espèces de poissons et de reptiles et même, depuis un an, des alligators. Mathieu Dupont et Bernard Delporte ont assisté aux derniers préparatifs avant l'ouverture. Qui a dit que la Dordogne n'était pas une terre de sensations fortes? Sûrement quelqu'un qui n'a jamais été à l'aquarium du Périgord, une bulle exotique au cœur du petit village du Bugue. Combien il fait là? Oh, il fait 2 degrés. Là, je suis dans une eau à 25. Avant la réouverture ce week-end, on s'affaire dans les bassins. Il faut pousser les poissons exotiques pour réussir à nettoyer les vitres de l'aquarium. Là, il nous reste encore une bonne quinzaine d'aquariums à nettoyer, donc il nous reste pas loin de 50 vitres, donc ça fait pas mal de boulot. Un boulot où l'on peut aussi s'amuser avec les esturgeons géants, que l'on appelle par leur prénom. Vous avez Gros Bidou, Lucien, qui eux sont à 4 degrés, donc plus frais. Pour faire monter le thermomètre, il faut suivre Elodie. Attention, mon gros. Elle s'occupe de 2 monstres, des pitons qui, malgré leurs 4 mètres de long et leurs 80 kilos, sont des bestioles bien fragiles. Je vais vérifier que tout va bien au niveau des écailles. Il n'y a pas de souci de rhume parce que faut savoir que les serpents peuvent quand même avoir des rhumes. Ça arrive de temps en temps. Elle surveille la température du corps. En dessous de 20 degrés, les serpents ont du mal à survivre. Juste à côté, il y a une figure du parc. Lolita, l'anaconda, une sud-américaine de 7 ans et déjà 6 mètres. Ils attendent leur proie dans l'eau. Et dès qu'il y a du gibier qui vient pour boire, ils peuvent se lancer dessus éventuellement. Voilà. L'endroit idéal pour faire l'interview de Thierry Chaudière, l'ami des serpents. Comme c'est l'hiver, en ce moment, on ne leur donne pas à manger. Mais l'anaconda n'aime pas les interviews. Non, elle ira pas plus loin. Heureusement, la bête n'a pas encore d'appétit. Il faudra attendre le mois de mars. Là, ça va être 1 à 2 lapins dans la semaine. Prenons moins de risques et allons voir les papis. Voilà. Aldo a 20 ans, cette iguane est le doyen de la maison. Un ancien, un ancêtre. Aldo la classe, un seul mâle pour toutes les femelles. Mais non, Aldo n'est pas un vieux lubrique, c'est dans la nature des iguanes d'aimer les caresses. Chez l'iguane, en fait, ils se reproduisent toute leur vie jusqu'au bout. C'est une chance. Pour finir, plongeons dans un endroit un peu spécial. Oui, tu me retiens bien. Vous êtes au courant qu'il y a des crocos quand même là-dedans? Ce serait bon de le savoir quand même. Après 2 mois de fermeture, il faut s'y coller et nettoyer le bassin des alligators à la raclette. Toujours un œil sur l'animal. J'ai même un rétroviseur pour surveiller les autres. Les 3 reptiles impressionnent. Mais en hiver, ils sont presque inoffensifs. Par chance, eux non plus n'ont pas encore besoin de manger. Ce sont des animaux à température variable. En hiver, ils s'économisent complètement. Il va se laisser tomber en léthargie. Ils sont en veille, mais mode somnolence, mode économie d'énergie. On peut donc s'approcher un peu plus près pour découvrir la mâchoire la plus puissante du Périgord, mais qui perd ses dents. C'est une dent en fait. Il les perd assez régulièrement et voilà. Vous voilà prévenu. Si vous trouvez une dent le long de la Vézère, sous les arbres, c'est peut-être qu'un alligator s'est échappé. Voilà, c'est la fin de ce zoom en Dordogne. La semaine prochaine, nous partirons sur les routes du Gers. Dès 18 h, vous n'oubliez pas 7 à 8.